Bienvenue, c'est les Actus. Dans le cadre de la journée de l'eau, Celtic se mobilise en faveur de l'emploi. Tags, graphes, signatures ou simples dessins, découvrez un atelier très coloré. Hommage à Charlotte Wyss, la Société d'Histoire expose les œuvres d'une artiste locale. Mais tout d'abord, retour sur la minute de silence, par respect pour les victimes du tueur présumé Mohamed Merah. Vous avez déjà vu des minutes de silence dans différents endroits publics? À la télé? Jamais? Où, par exemple? En Belgique. En Belgique. Alors, vous allez vous lever. Alors, pendant une minute, on va baisser la tête. Penser des bonnes choses pour tous ceux qui ont eu des accidents dans leur vie et pour vraiment être solidaire et se dire jamais plus on ne fera ça. On n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Depuis plus de 4 ans maintenant, l'action originale menée par Celtic et le Café Contact de l'Emploi porte ses fruits. Celtic, l'eau minérale locale, met des CV dans ses packs d'eau. Près d'une centaine de CV ont ainsi été diffusés. Le partenariat avec l'association strasbourgeoise Café Contact de l'Emploi continue. La nouveauté, cette fois-ci, pour aller plus loin avec Celtic et l'association Café Contact de l'Emploi, c'est qu'on a un recto verso. Donc d'une part un recto avec des offres d'emploi et de l'autre côté les candidats en charge d'emploi. Mais la nouveauté, c'est d'avoir des entreprises qui offrent du travail. Les cafés contacts ont lieu partout en France. Les opérations ont permis à de nombreuses personnes de retrouver du travail, grâce notamment à des actions ponctuelles. On est même allé plus loin à un moment donné dans cette démarche, puisque les demandeurs d'emploi qui avaient un profil un petit peu commercial, on les utilisait pour faire de l'animation en magasin. C'est-à-dire qu'on les sortait temporairement de leur situation de demandeur d'emploi avec un réel contrat de travail pendant les journées d'animation. Et donc ils se retrouvaient, souvent après des périodes assez longues de sans emploi, à remettre le pied à l'étrier, à être réintégrés socialement, à retrouver la valeur du travail et surtout, ils se retrouvaient à reprendre confiance en eux. Et le hasard a fait que les gens, ça a permis des rencontres qui ont débouché sur de l'emploi pour 2 personnes. L'idée de cette démarche est de sortir les chômeurs de la spirale négative. Et c'est vrai que dans un magasin, c'est extraordinaire, on est en contact direct avec des gens. Et ces gens peuvent être souvent des décideurs, des consommateurs, oui, certes, mais ils peuvent être employeurs et décideurs, ou connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors on a eu le cas avec une autre personne dans notre association qui a fait l'action ponctuelle et qui, grâce à ça, et grâce au contact d'Alain Andréoli et de Celtic, a rencontré un autre employeur et qui a travaillé sur le marché de Noël. Celtic s'implique dans le milieu associatif. C'est autour de valeurs communes que se retrouvent les différentes associations et structures partenaires. N'oubliez pas qu'on est dans un pays riche où il suffit de rouiller un robinet pour avoir de l'eau potable. C'est loin d'être le cas partout. Et donc nous avons également d'autres actions avec d'autres associations comme l'Orange Bleu, où on intervient en Afrique, notamment au Burkina Faso, pour le creusement de nouveaux puits ou pour la réfection de puits anciens pour permettre l'accès à l'eau potable aux populations des villages africains.
L'eau sans sodium propose de nouvelles bouteilles sport ou prestige que l'on retrouve à l'étranger et en France, notamment dans les magasins bio. C'est dans les packs d'eau vendus dans la région que vous retrouverez les CV et les offres d'emploi. Connaissez-vous la différence entre le tag et le graffiti ? Ces enfants, entre 10 et 13 ans, ont eu l'occasion de l'apprendre lors d'une activité un peu particulière organisée par la Maison des Jeunes de Niederbronn-les-Bains. Ils ont ainsi pu participer à la réalisation d'un graffiti géant qui a commencé par un petit cours d'histoire. La démarche de cet atelier cet après-midi, c'était tout d'abord d'apporter quelques connaissances au niveau du graffiti. L'idée, c'est pas non plus de rentrer dans un cadre scolaire, c'est juste un apport de connaissances par rapport à ce domaine-là. L'occasion pour Quentin Kibler, nouvel animateur au rail depuis septembre 2011, de partager sa passion avec les enfants. Et pour cause, il est lui-même graffeur. Je suis graffeur depuis quelques mois, disons que c'est quelques amis qui m'ont initié. Je dessinais énormément déjà en étant plus jeune et c'est une personne qui m'a emmené, qui m'a vraiment décidé entre guillemets de franchir le pas, de me lancer. Là où le tag n'est qu'une signature, le graffiti est lui un dessin autour d'une signature. Une activité inédite qui a permis à une dizaine d'enfants de participer à l'élaboration d'une œuvre visant à promouvoir la Maison des Jeunes. Ils ont ainsi pu s'essayer à la peinture en spray. Beaucoup plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît, elle obéit à un processus précis de création. Il y a quand même pas mal d'étapes. Donc la première étape est l'esquisse, donc de faire tout simplement le tracé du lettrage ou les personnages qu'on souhaite réaliser. Ensuite le remplissage. L'étape suivante est tout simplement de faire les contours, que ce soit en noir ou avec une autre couleur. Et par la suite rajouter des effets, des petits effets de couleur, des effets de blanc, de lumière pour donner un certain relief. Des enfants qui ont su se montrer particulièrement créatifs, mais surtout très impliqués dans cette œuvre. Je trouve que c'est un public assez réceptif, qui s'intéresse encore à beaucoup de choses avec un temps d'attention aussi peut-être beaucoup plus élevé qu'avec des adolescents, des 14-15 ans. Donc je trouve que c'est très intéressant de travailler avec ce public-là. D'autres jeunes plus âgés se réunissent tous les mercredis après-midi à la Maison des Jeunes pour graffer. Ils organiseront un festival de la culture urbaine qui se tiendra le 16 juin à Niederbronn-les-Bains. Artiste peintre décédée en 2010, Charlotte Wyss, plus connue sous le surnom de Lottie, a fait don de toute son œuvre à la Société d'histoire de Reichshoffen et environ. 2 années se sont écoulées et après de nombreuses heures de recherche et d'études sur cette collection, il est temps de rendre hommage à l'artiste. Société d'histoire. Elle était membre de notre comité depuis longtemps. Nous avions dès lors décidé que nous organiserions une exposition de ces tableaux afin de lui rendre hommage. Aujourd'hui, le moment est venu de réaliser cette promesse. Elle a légué ses biens à la Société d'histoire pour qu'on protège le patrimoine. On ne sait pas encore comment, mais c'est à l'étude avec la municipalité. Elle était membre de notre comité. Et puis elle nous a, parmi ce qu'elle a légué, il y avait tous ces tableaux. Alors c'est un hommage qu'on lui rend. Nous avons beaucoup de tableaux, il y en a dans les 160 à peu près, 170. Oui. Et nous étions quelques-uns à choisir, à mesure on mettait de côté, on rangeait. Et puis après il a fallu choisir ceux qui seraient exposés. Et là nous avons travaillé toutes les deux pour préparer les panneaux, quoi. Par thème, par chronologie, on a essayé un petit peu, parce que c'est pas évident. Comme c'est très fourni, nous avons pas mal travaillé. Lottie était une femme très ouverte d'esprit. Déjà enfant, elle dessinait, lisait beaucoup et au fil du temps entretenait de nombreuses correspondances. Même si elle a eu beaucoup de difficultés à surmonter son handicap, dépourvue de main gauche et d'une partie de son avant-bras, cela ne l'a pourtant pas empêchée de peindre, de broder ou même de tricoter. Elle aimait beaucoup la nature, les abeilles.
Et elle était toujours prête à faire quelque chose de bien, quoi. Et elle était toujours poussée vers l'avant. Mais le temps lui manquait, et puis des fois le courage lui manquait aussi. La disparition de cette artiste, atteinte d'un cancer en mars 2010, a profondément ému les membres de la Société d'Histoire, qui, avec le temps, se sont liés d'amitié avec celle qu'ils appelaient Lottie. L'exposition qui rend hommage à Charlotte Wyss et son œuvre est visible à la mairie de Reichshoffen du 19 mars au 13 avril. Et maintenant, voici les résultats sportifs du week-end. Basket, l'équipe Fagnon perd 60-75 face à Holzheim. L'équipe 2 s'impose largement 112-60 contre Kriegsheim. Et les féminines, premières au classement, sont allées battre le CS Saint-Maurent 74-42. Handball, l'équipe 1 enchaîne les victoires, cette fois à Weiersheim 32-17. L'équipe 2 perd 24-26 contre Bischwiller et les féminines, grâce à un but d'avance, gagnent le match 8-7 face à Vandenheim. Football, Wissembourg-Dambar 1-0, Gumbrechtshofen-Erlisheim 0-2, Dosenheim-Gundershofen 1-2, Merzwiller-Brumat 1-0, Niederbronn-Durenbar 3-0, Surbourg-Oberbronn 7-0, Marienthal-Hofbiller 2 partout, Rothbard-Zinswiller 2 0-3, Zinswiller-Langensulzbach 0-2. À la semaine prochaine pour d'autres résultats.